Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, cinquième montée de Parashat Mishpatim, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Gimel, 23e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Vav, verset 6. Dans cette montée, nous allons étudier une suite de mitzvot qui vont toucher divers domaines de la vie juive. Ici, la mitzvah que nous allons étudier maintenant concerne principalement le Dayan. Pasuk Vav, lotate, tu ne feras pas dévier Mishpat, la loi, le jugement, Evionecha. Alors, Evionecha, on pourrait traduire de ton pauvre, mais c'est plus exact de traduire de celui qui est indigent. Berivo, lors de son litige, lorsqu'il aura une dispute. Donc ici, on s'adresse au juge et on lui dit, tu ne devras pas faire pencher le jugement d'un pauvre lorsqu'il viendra se faire juger chez toi. Cette mitzvah, on l'a déjà vue au Pasuk Gimel. Et là, la Torah veut nous dire, encore une fois, tu ne dois pas dévier, c'est-à-dire tu ne dois pas faire pencher la loi du pauvre. Pourquoi ? Avant, dans le Perek Gimel, on parlait du Dayan, du juge qui veut faire pencher la loi au profit du pauvre. Et donc, même si le pauvre n'a pas à 100% raison, le Dayan se dit « Ah, véritablement, il n'a rien, je vais le faire gagner ». Ici, dans le Pasuk Vav, on parle d'autre chose. Que le Dayan sait que le pauvre a raison, mais face à lui, il y a peut-être quelqu'un d'assez influent ou d'assez important. Donc, le fait que cet homme soit un indigent, alors, aux yeux du Dayan, c'est une raison pour ne pas trop prendre en compte la justice et donc faire pencher cette fois-ci le din vers la condamnation du pauvre alors qu'il ne la mérite pas. Parce qu'il n'a pas peur, il n'y aura pas de conséquences. Condamner un indigent, c'est pas comme condamner un homme important. C'est pour ça que la Torah a besoin de nous le répéter 2 fois pour nous dire ni pour le condamner, ni pour lui faire bénéficier de clémence, tu dois dévier de la loi. Rachid s'intéressait à Evionecha. Evionecha, la shon ové. Ça vient du mot désirer. Pourquoi il désire ? Sheu meduldal, parce qu'il lui manque tout. Et donc, vetaev lechol tova. Il désire toute chose bonne qu'il peut avoir. Donc, c'est ce terme-là de Evionecha qui s'applique ici. Donc, on parle de vraiment quelqu'un de très pauvre, d'un indigent. Pasuk Zayin, toujours au Dayan, Midvar Sheker Tirchak. D'une parole de mensonge, tu dois t'éloigner. Venaki Vetzadik Al Ta'arog. Quelqu'un qui est innocent et qui est juste, ne le condamne pas à mort. Kilo Atzdik Racha. Car moi, je ne vais jamais. Atzdik, ici c'est de la racine du mot tzadik, c'est-à-dire je ne vais jamais innocenter Racha, celui qui est Racha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Midvar Sheker Tichak ? Il y a beaucoup de halachot qui véritablement concernent le Dayan et il y a des halachot qui concernent chacun et chacune d'entre nous. Il y a un livre qui s'appelle le Charedim. Le livre Charedim, c'est un livre qui a été écrit au Moyen-Âge et qui est un des premiers livres où on décompte les mitzvot. Et là-bas, il dit mitzvat assez les daber emet. Ici, on apprend qu'on a une mitzvah de dire la vérité, afilu bidvarim betelim, même pour n'importe quelle conversation, av shenam nogim le mamon. Même si ça n'a pas de conséquences financières, il faut apprendre à ne pas dire de mensonges. Maintenant, ici, dans le Pshat, on s'adresse au Dayan. Midvar Sheker Tichak, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque un Dayan sent que le tribunal est un tribunal qui penche à raconter n'importe quoi, ou à tromper des dîmes, ou bien toute chose qui serait du Sheker, il doit s'en les noyer. Maintenant, Venakiv et Tzadik al Tarok, ça vient nous apprendre des dynimes très particuliers qui concernent le Beddi. Prenons Rashi. Minaïn, d'où savons-nous les Yotse mi Beddin, que lorsque quelqu'un sort du Beddin, Chayav,
en ayant été condamné à mort. Ve'amar echad, et il y en a un qui dit Yeshli l'elamed alav srout. J'ai de quoi, après réflexion, trouver le concernant un srout. Ça veut dire quoi un srout? Ça veut dire un côté où l'on peut l'acquitter. À ce moment-là, chez Marzirimoto, on doit le ramener au Beddin et on refait son jugement. Donc il faut lire le Rashidaku. Minaim la yotse mi Beddin, Chaya ve'amar echad yeshli l'elamed alav srout chez Marzirimoto. D'où est-ce qu'on sait ce din-là? Talmud Lomar, la Torah nous dit Venaki al tarog. Quelqu'un qui est innocent ne le tue pas. Donc s'il y a un des Dayanim qui veut dire attendez, j'ai des circonstances atténuantes le concernant, eh ben il ne faut pas hésiter à refaire le din. Ve'afalpi chez notre tzadik, et même s'il n'est pas tzadik, chez l'onistadek beveddin, que le beddin ne l'a pas innocenté, mikol makom, naki ou midin mita. Mais là, il doit être innocenté de sa condamnation à mort, share yesh lecha les akoto, puisque tu as la possibilité de lui trouver un srout, c'est-à-dire un point positif, une circonstance atténuante. Ou minaim la yotse mi beddin zakai. Et d'où est-ce qu'on sait que lorsque quelqu'un sort du beddin en étant innocenté? Ve'amar echad, il y en a un qui dit yeshti l'elamed alav chova. J'ai de quoi enseigner sur lui, dire sur lui des points négatifs, quelque chose qui pourrait le condamner. À ce moment-là, d'où est-ce qu'on sait chez En Marzirimoto les Beddin, que là, à ce moment-là, on ne le ramène pas au Beddin pour le rejuger, les Chayvo, Talmud Lomar, parce que la Torah nous dit Vetzadik al Ta'arog. Quelqu'un qui est tzadik, ça veut dire qu'il a été innocenté au Beddin, ne tue pas. Vézé, tzadikou. Lui, il est tzadik. Pourquoi il est tzadik? Chez Nitztadaik bebeddin, le Beddin l'a innocenté. Donc à ce moment-là, tu ne dois pas le ramener au Beddin pour le juger, même s'il y a quelqu'un qui dit j'aimerais qu'on revoie certains éléments pour pouvoir le condamner. Donc quand c'est dans le sens de le condamner, on ne le ramène pas, mais lorsque c'est dans le sens de l'innocenté, on le ramène au Beddin et on reprend tout. Pourquoi? Kilo atzdik racha, car moi, je ne vais jamais innocenter le racha. Rachi explique, en alecha le'arziro. C'est pas grave si celui qui a été acquitté par le Beddin, tu ne le ramènes pas. En alecha le'arziro. C'est pas à toi de le ramener. Ki ani lo atzdikenu Beddin, car moi, Hachem, je vais pas l'innocenter lorsque je vais le juger. Im yatsa miyadecha zakai. S'il est sorti de chez toi propre, innocent, yeshli shluchim arbe la'amito. Moi, j'ai beaucoup d'émissaires, j'ai beaucoup de moyens, entre guillemets, de le tuer. Bamita shenitrayevba, par la mort à laquelle il aurait dû être condamné. Donc, la justice humaine a ses limites. Lorsque la personne, elle sort tzaddik, elle sort innocentée, t'as pas à reprendre son jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a la garantie qu'Akadosh Baruch Hu, lui, s'occupera de cet homme-là, parce que Kilo Atzdik Racha, parce que jamais Hachem, il va innocenter un Racha. Pasuk Chet, Veshochad, Lotikar. Shochad, c'est des sommes d'argent, ou bien c'est des cadeaux, toutes sortes de choses qui pourraient faire changer la vie du Beddin. Pourquoi? Qui a Shochad? Parce que le Shochad, Ye'aver Pikrim, il aveugle les sages, Visalef, Divrei Tzadikim. Et des fois, il change les paroles des Tzadikim. On a, hélas, dans l'histoire, combien on voit la corruption dans différents niveaux, des fois dans le niveau du judiciaire, des fois dans le niveau de l'État, et on sait combien le shochad, la corruption, peut tout fausser. Rashi veshochad lotikar, pasukret, afilou lishpotemet. Même si c'est pour juger vrai, ça veut dire je sais que sans le shochad, il est condamné. Si j'ai reçu du shochad, c'est une interdiction. Vechol sheken a plus forte raison qu'aider la totetadine. Si en plus tu reçois du shochad, si tu es corrompu pour faire dévier le jugement, pour rendre un faux jugement. Mais ça, charé qu'aider la totetadine et markva. Cette interdiction de ne pas faire dévier le jugement, on l'a dit déjà, lo tate mishpat. Tu ne devras pas faire dévier la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de changer pour quelque chose de faux. Mais même s'il prend du shochad
Pour quelque chose de vrai, c'est interdit. Ye'aver pikri, Rachid expliquait, afilu chacham baTorah. Même si c'est un sage dans la Torah, venotel shochad, et il est corrompu, sauf au final, chez Titaref da'ato alav, son esprit va se retourner, va être embrouillé, veishtakar talmudo, et il va oublier son étude, veyich'e meor enav, et la lumière de ses yeux va commencer à s'éteindre. Ça veut dire que ça aura des conséquences sur lui. Il n'aura pas le même esprit dans la Torah et il finira par ne plus avoir de force dans ses yeux. Et donc, à partir de là, il ne peut plus juger. Il est complètement détourné de la voie du Hémet. Pasuk tet, veger et l'étranger lotil chatz. Tu ne dois pas lui faire de la pression, l'opprimer. Ve'atem et vous yedatem et nefesh ager. Yedatem, vous connaissez et nefesh ager, l'âme de l'étranger. Qui guérim et item, car vous étiez des étrangers, Beretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Alors, Veger lotirchatz, on a déjà vu ça. Be'arbe mekomot, Rachid nous dit, dans plusieurs endroits, Izira Torah, la Torah a averti cette interdiction d'opprimer, de mettre sous pression du lachat, c'est de la pression, le guerre, à la guerre au sujet du guerre de l'étranger. Mipne chez Surura, car son inclination, il va pencher ras vers le mal. Comme ça, la Gemara dit dans Bava Metzia. Alors ici, le guerre qu'on parle, c'est le converti. C'est strictement interdit de faire de la peine ou d'opprimer par la parole ou par autre chose le guerre, le converti. Pourquoi nous dit Rashi Mipne chez Surora. Alors Suro, c'est son Yetzerara. Suro, c'est comme Saro. Saro, c'est comme Seor Shebo, le levain qui est dans lui. Ici, on désigne le Yetzerara. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est converti, il a grandi avec une éducation autre que celle de la Torah. Lorsqu'il se convertit, il est extrêmement sensible. Et on ne peut pas prendre le risque de l'offenser plus que quelqu'un d'autre. Parce que si quelqu'un d'autre accepte facilement la critique ou la pression, pour quelqu'un qui s'est converti et qui s'est mis sous Kanfei Ashrina, il risque de se dire, eh ben finalement, c'est pas ça que je recherche. Finalement, ce ne sont qu'un peuple de moqueurs. Je vais retourner à mes premières origines. Donc, nous avons le devoir de faire très très attention, plus que n'importe quelle personne, pour ne pas l'opprimer, ne pas le mettre sous pression, l'otilchatz, et ceci est marqué plusieurs fois dans la Torah Nefesh Hager. Et Rashi nous dit, Kama kashelo, combien c'est difficile pour lui, keshelo chatzimoto, quand on le met sous pression. Parce que vous, les Bnei Israël, vous étiez des guérim, des étrangers Beretz Mitzrayim, et vous avez déjà vu, vous avez déjà vécu, vous avez déjà senti qu'est-ce que c'est le lachatz. Le Ramban d'expliquer qu'en vérité, c'est aussi à travers cela une manière de dire aux Bnei Israël, vous savez, de la même manière que lorsque vous avez été oppressés, vos oppresseurs ont été punis, sachez que moi aussi, si je vois que vous opprimez, alors je n'hésiterai pas à intervenir pour cesser toute oppression envers le guerre. Maintenant, nous allons apprendre des mitzvot qui concernent la terre. Pasuk Yud, Veshesh Shanim, pendant 6 ans, Tizra et Artsecha. Tu vas planter, tu vas mettre des semences dans ta terre. Ve'asavta et Tevuata, et tu récolteras sa moisson. Pasuk Yud Rashi, Ve'asavta et Tevuata, Lashon Achnasa Labaït. Ça veut dire faire entrer dans la maison, dans la grange. Que mot, comme c'est marqué, Ve'asavto el torbetecha. Tu vas le faire rentrer dans ta maison. Donc ici, on parle de quelqu'un qui travaille pendant 6 ans. Il a non seulement semé, il a récolté et il a amené le tout chez lui, à la maison, c'est-à-dire dans sa grange. Pasuk Yudale Ve'ashevit, et la 7e année, Tishmetena,
tu la laisseras, ou ne tachta, et tu vas l'abandonner, ve'achelu, et ils vont manger, et vioner amecha, les pauvres de ton peuple, ve'yitram, et tout ce qu'il restera, tochal, sera mangé, chayat asadeh, par l'animal du champ, ken ta'aseh, ainsi tu feras les charmecha pour ta vigne, les etecha, et pour ton olivier. Donc ici on a la mitzvah de la Shemitah. La Shemitah, c'est de laisser et d'abandonner son champ. Il est ouvert pour les pauvres et pour les bêtes. Rashi, Yudalev Tishmetena, tu laisseras, mais avoda de tout travail. Un tashta, et tu l'abandonneras, mais achila, de manger de sa production, achar zman abiour, après la période du biour. Le biour, c'est une période qui, finalement, va faire que, même s'il reste une partie de la récolte, elle ne peut pas être consommée par le Baal Habayit. Ça, c'est la première explication de Tishmetena, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler la terre, ou Netashta, il faut l'abandonner et ne pas profiter de sa récolte. Davar acher Tishmetena, tu la laisseras, mais à Avoda Gmura. On parle ici d'un travail important, entier, Kegon, par exemple, Harisha, labourer, ou Zria, ou semer. Ça veut dire Tishmetena. Tu ne dois pas faire les grands travaux qu'on a l'habitude de faire concernant les champs. Untashta, et tu l'abandonnais, mais les abels ou les kachesh, de ne pas d'y mettre d'engrais ou de ne pas, alors le terme français le plus exact dans les traductions, ça s'appelle biné, ou bien dans d'autres traductions, on trouvera l'expression ne pas passer là où. En vérité, ça veut dire quoi? C'était l'action de prendre donc un râteau et en dessous l'arbre, au niveau des racines, d'enlever un petit peu de terre pour que la terre puisse respirer. Donc ça, c'est aussi interdit pendant la Shemitah. Veitram tochal chayat asadeh, le reste il sera mangé par l'animal, les hakish, ma'achal evion, les ma'achal chaya. Ici, on veut nous comparer, on nous juxtapose le fait que ça soit de la nourriture pour le pauvre, pour l'indigent, et de la nourriture pour l'animal. Ma'chaya ochelet belo ma'aser, comme un animal, lorsque l'animal va manger de cette récolte, il ne va pas prélever le maaser. Un animal n'a pas de dinim de maaser. Afevionim, la même chose, les pauvres. Ochlim, ils peuvent manger cette récolte, belo maaser, sans prélever le maaser. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des scènes un petit peu improbables aujourd'hui où les champs sont ouverts et les pauvres venaient se servir directement de la récolte. Mais Kanamrou, de là les Chachamim, ils ont dit En maaser bashvit. On ne doit pas prélever la dîme pendant la shvit. Ça veut dire ceux qui sont autorisés à consommer les fruits de la 7e année, lorsqu'ils le font, ils le font sans avoir de prélèvement obligatoire comme le maaser. Kenta selechar mecha, au trilat amikra, le début du passage qui parle bisdé à la vanne, un champ blanc. C'est quoi un champ blanc? C'est un champ où il n'y a pas d'ombre. C'est un champ où on fait pousser des céréales, ou bien on fait pousser des légumes. Contrairement à Sdé Ilan, le champ où on fait pousser des arbres fruitiers. Moshe Amar, les Malaïmenu, comme on a dit plus haut, Tizra et Artsecha. Tu vas mettre de la semence et Artsecha dans ta terre. Maintenant, nous allons voir la mitzvah du Shabbat. Pasuk Yudbet Sheshet Yamim. 6 jours pendant la semaine. Tasema Secha. Fais tes actions. Sois occupé à ton activité, même si ce n'est pas une activité de l'ordre de l'agricole. Ou Vayom Hachevi, et le 7e jour, Shabbat, Tishbot. Tu dois te reposer. Pourquoi? Les man, Yanouach, afin que se repose Shorecha vachamorecha, ton bœuf et ton âne. Veinafesh ben amatecha, il se repose le fils de ta servante. Ici, on parle d'une servante kénanite. Vehager et le guerre. Alors ici, on parle d'une catégorie de guerre d'étrangers qui s'appelle le guerre Toshav. Le guerre Toshav,
c'est quelqu'un qui ne se convertit pas au judaïsme, il ne devient pas quelqu'un soumis à Torah mitzvot, il doit s'engager à ne pas faire avodat kochavim, à respecter certaines mitzvot entre guillemets, mais il pourra par exemple continuer à manger non kasher. Par contre, un ger tzedek, c'est quelqu'un qui accepte le joug de Torah ou mitzvot. Rashi, uvayom hashevi tishbot. Le 7e jour, tu te reposeras. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Rashi d'expliquer, af même, beshana hashvihit, la 7e année, la Shemitah. Lote aker Shabbat bereshit mimkoma. Tu ne dois pas déraciner le Shabbat originel, ça veut dire Shabbat, 7e jour de la semaine, mimkoma, de sa place. C'est-à-dire que le Shabbat que l'on fait depuis la création du monde se fait même si on est dans une année Shemitah. Pourquoi on a besoin de ce chidouche? Chez l'Otomar ne dit pas Oil, Vechol Hashana Kerouya Shabbat, puisque toute l'année c'est une année Shabbat, une année Shabbatite. Lotinok Ba Shabbat Bereshit, alors on n'est pas obligé de faire Shabbat, parce que toute l'année c'est Shabbat. Non, il y a le Shabbat de la Shemitah, entre guillemets, c'est-à-dire le fait que la terre se repose, et il y a le Shabbat, Shabbat Bereshit, le Shabbat qu'on fait depuis la création du monde. Les manianoir shorecha vachamorecha, afin que se repose ton bœuf et ton âne, tenlo nayach, donne-lui une manière de se reposer, les hatir sheyet tolesh veochel asavi minakarka. Tu peux permettre, alors que c'est interdit pour un homme, mais tu peux permettre à la bête d'être dans n'importe quel endroit et d'arracher l'herbe qui est au sol. O enoela yitrav eshenu betoch habayit, ou bien peut-être que la Torah elle te demande, non, quand il doit se reposer au même niveau que toi. Tu dois l'enfermer dans la maison et il doit respecter, entre guillemets, toutes les lois du Shabbat. Amarta en zenayach el atzar. Là, ici, pour la bête, ça ne s'appelle pas qui repose, ça s'appelle qui souffre. Donc, la notion de repos chez la béma, c'est aussi lui faire plaisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas travailler? Il ne doit pas travailler pour moi, par exemple. On ne va pas charger cet animal le jour de Shabbat. Ben amatecha be'eved arel akatuv medaber. Ici, on parle d'un eved non circoncis. Ici, c'est une manière de désigner le eved kenaani. Ve'ager. Ger, c'est le ger toshav. Et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire un ger toshav. Le pasuk Yud Gimel, selon Rashi, s'explique de deux manières. Nous allons le traduire de la manière la plus proche du sens simple des mots. Et puis après, on verra dans Rashi les deux manières de le comprendre. Uvechol, et à tout, Asher Amarti Alechem, que je vous ai dit, Tishameru, vous vous garderez. Veshem Elohim Acherim, et le nom des autres dieux, Lo Taskiru, vous ne devez pas le mentionner. Lo Yishama Alpicha, il ne doit pas être entendu de ta bouche. Rashi. Vechol Asher Amarti Alechem Tishameru, la asot de faire kol mitzvot assez, tous les commandements positifs. Be'azara, alors à chaque fois, c'est aussi lié avec une azara, ça veut dire une interdiction. Chez kol shmira sheba Torah, à chaque fois qu'on a le terme shmira gardé dans la Torah, azara i b'makom l'av, c'est un commandement négatif, comme si c'était marqué l'eau, tu ne pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a une mitzvah de la Torah de lire le schéma le matin et le soir. Donc on a un temps précis pour lire le schéma, à quelle heure on peut le lire au début et jusqu'à quelle heure on peut le lire à la fin. Imaginons qu'une personne n'ait pas lu le schéma. Il a été mevatel une mitzvah tassée. Il a vu le temps passer, il n'a pas lu le schéma. Il est mevatel une mitzvah tassée, il annule une mitzvah tassée. Ok, il n'a pas fait la mitzvah. En plus de ça, il y aura maintenant une autre chose qu'il a transgressée. Il aura transgressé le fait que Akadosh Baruch Hu, il a dit gardez-vous de ne pas transgresser ce que je vous ai demandé. Et pas seulement dans le côté négatif, mais même dans le côté positif. Et là, on comprend le pasouk. Uvechol asher amarti alechem tishameru, tout ce que je vous ai dit de faire attention et de garder, alors faites-le. Et donc, puisque je vous ai demandé de lire le schéma, et vous ne l'avez pas lu, non seulement vous avez annulé la mitzvah puisque vous ne l'avez pas faite, mais à part ça, vous avez transgressé une interdiction de la Torah, celle de ne pas respecter les mitzvot
assez. L'otaskiru, vous ne devez pas les mentionner. Chez Loyomarlo, on ne dira pas Shemor li betzad avodazara plomit. Attends-moi à côté de tel avodazara. O ta'amod imi beyom avodazara plonit. Ou bien, viens avec moi tel jour de la avodazara un tel. Ça ne doit pas être pour nous une référence. Ça, c'est la première manière d'exprimer et de comprendre le passou. Maintenant, Davar Acher, Rachid explique d'une autre manière, ça veut dire quoi? Ici, le fait qu'au début du passou, qu'on parle de toutes les mitzvot qu'on a gardées, puis après on parle de la avodazara pour nous dire qu'il y a dans la avodazara quelque chose de plus grave que dans toutes les autres mitzvot et interdictions de la Torah. C'est que avodazara, c'est l'équivalent de toute la Torah. Ve'anizar barashi nous dit, celui qui fait attention, qu'est shomer et kulam. C'est comme si il observe toute la Torah entière. Et il y a une certaine logique là-dedans, parce que la avodazara, c'est le début de tout. Celui qui croit à la avodazara et qui ou l'associe avec Akadosh Baruch Hu, ou qui la remplace Akadosh Baruch Hu par la avodazara, dans tous les cas, rien ne commence ici. Donc avodat et lilim, avodazara, c'est comme toutes les mitzvot. Loïshama, que ça ne soit pas entendu minanochi, lorsque l'idolâtre va entendre que un Ben Israël prend comme référence son idole, c'est pour lui quelque chose qui le glorifie, entre guillemets, qui grandit son idole, sa divinité. Al-Picha, Shelota Seshutfut Imnochi, tu ne dois pas t'associer donc avec un étranger, un idolâtre, Veishava lecha ba'avodat elilim shelo, et lui il va jurer, son engagement ce sera sur son Dieu. Nimtzata shata gorem sheizacher al yadecha. Parce que si tu t'associes à lui et que tu lui demandes de s'engager, quand il va s'engager, il va jurer sur son Dieu, automatiquement, à cause de toi, il est obligé de rappeler le nom de son Dieu, qui est une fausse divinité. Donc c'est al-picha, c'est à cause de ta bouche. Comme toi tu lui as demandé de t'engager, et que lui pour cela, il est obligé de jurer, et en jurant, il va jurer sur son Dieu, donc c'est al-picha, c'est sur ta bouche, à cause de ce que tu as dit, qu'on est arrivé à cette situation. Maintenant, nous allons parler des fêtes. Pasuk Yud Dalet. Shalosh Regalim, 3 fêtes de pèlerinage. Regalim, ça vient du mot regal qui veut dire marcher, le pied. Tachog li bashana, tu vas me faire dans l'année. Alors, on va voir les 3. Et Rashi d'expliquer le mot regalim d'une autre manière. Regalim pour lui, ça veut dire pe'amim. Shalosh Regalim, c'est pas seulement Milachon régel les pieds, pour lui c'est Milachon pe'amim, 3 fois par an. Vechen, et il se base sur un pasouk dans les livres de Bamidbar, qui ikitanise shalosh regalim. Ça fait 3 fois, c'est la naisse de Bilam qui lui dit, ça fait 3 fois que tu me frappes. Et comment il dit 3 fois? Shalosh regalim. Donc il y a le sens regalim, celui qu'on connaît le plus dans le pshat, c'est-à-dire les pèlerinage, où les gens ils allaient à pied jusqu'à Yerushalayim, et il y a ici le sens de Regalim qui veut dire 3 fois. Pasuk Tedvav. Et Chag HaMatzot, la fête des matzot, des galettes, c'est Pessah Tishmor. Tu dois la garder. Selon Sforno, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que la fête de Pessah tombe dans la bonne date, parce que Pessah doit correspondre au Chodesh Aviv, au printemps. Étant donné qu'il y a un décalage entre le calendrier solaire et lunaire, comme on le sait bien que la Torah nous a demandé de nous baser sur un calendrier lunaire, à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, c'est sur le renouvellement de la lune qu'on renouvelle notre mois. Mais d'un autre côté, les fêtes doivent être liées aux saisons. Alors il faut faire attention, l'Ishmor, il faut garder sur le fait que Pessah tombe dans son temps, c'est-à-dire au moment du printemps, et c'est la raison pour laquelle certaines années, on rajoute un mois de Hadar pour pouvoir faire correspondre et le mois de Nissan, et le Chodesh Aviv, et le fait que c'est le mois du printemps, et le tout en se basant sur un calendrier lunaire, en sachant qu'il y a 11 jours et quelques de différence à chaque fois, qui fait que Pessah ne pourrait jamais tomber à
à la même période de l'année, en tout cas régulièrement changer de saison. On pourrait faire Pessah au printemps, comme en hiver, comme en été, comme en automne. La Torah, elle veut qu'on fasse Pessah au printemps, et donc Tishmor, nous dit le Sforno, c'est-à-dire faire en sorte que Pessah soit dans son temps. On continue le pasuk Shivat Yamim, pendant 7 jours, Tochal Matzot, tu mangeras des matzot, Kasher Tzeviticha, comme je te l'ai ordonné. On a déjà vu ça dans Parashat Bo. Les Moed, pendant le temps Chodesh Aviv du mois du printemps, qui vaut Yatzat Mitzrayim, car c'est dans ce mois-là, Yatzat Mitzrayim, que tu es sorti d'Égypte, Velo Yiraou Fanai, et ils ne doivent pas voir ma face, Rikam, les mains vides. Il faudra amener un korban supplémentaire. Chodesh Aviv. Qu'est-ce que ça signifie ce Chodesh Aviv? Rachid nous expliquait, Shea Tevoa, c'est le moment où la récolte, Mitmamelet Bo Beibea, elle arrive à maturité. Aviv, le mot Aviv, la Shon Av, faut le rapprocher de Av. Bechor Verishon, c'est le premier, les Vachel Perot, qui fait mûrir les fruits de la récolte. Velo Yiraou Fanai Rikam Keshetavou, lorsque vous allez venir l'Irot Panai voir ma face, ça veut dire contempler Akadosh Baruch Hu Barigalim pendant les fêtes de pèlerinage, Tavi ou liolot, apportez-moi des sacrifices. Ça, nous avons parlé de la fête de Pesach. Tetzain, Vechag Akatsir, la fête de la moisson Bikur et Maasecha. Les premiers résultats de tes actions, les Bikurim, les prémices. Achar Tizra Basade, que tu as semé dans ton champ. Vechag Asif, il y a la fête de la récolte. Betset Hashana, que ça, c'est à la sortie de l'année. Beospecha et Maasecha, lorsque tu vas récolter les fruits de ton travail, Minasade, du champ. Rashi, Vechag Akatsir, c'est quand la fête de la moisson, ou Chag Shavuot, c'est la fête de Shavuot. Bikur et Maasecha, parce que c'est le début, c'est les prémices de ce que tu as entrepris. Rachid expliquait, chez Ouzman Avad Bikurim, c'est le moment où on amène les prémices. Chez Te Alechem Abaim Ba'atzeret, les deux pains que l'on amenait lors de la fête de Shavuot au Beth Amikdash, Hayu Matirim Echadash Lamenachot, ça permettait l'utilisation de la nouvelle récolte pour faire les oblations, ou les Avi Bikurim Lamikdash, et d'amener les Bikurim au Beth Amikdash. C'est la notion de nouvelle récolte, et c'était seulement à ce moment-là qu'on était autorisé, par exemple, à amener les Bikurim. On n'amenait pas les Bikurim, les prémices avant cette date-là. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Viom HaBikurim, que le jour où vous devez amener les prémices, c'est Beshavuotechem. Donc on imagine que même si la récolte aurait été précoce, ça veut dire arriver à maturité plus tôt, c'est à Shavuot qu'on amène les prémices et pas avant. Chag HaAsif, c'est quoi Chag HaAsif ou Chag HaSukkot? C'est la fête de Sukkot. Beospechat Maasecha, lorsque tu vas récolter le fruit de tes actions, Shekol Yemotachama, parce que pendant tout l'été, Atvua Mitya Beshet Basadot, la récolte reste pour sécher dans les champs, ou Bechag, et pendant la fête de Sukkot, du moins juste avant la fête, au Svim Ota et la Baït, on engrange, on fait rentrer dans la maison, ici c'est la grange, Mipna Geshamim, à cause de la pluie. Donc finalement, à Pessah, on commence à voir les bourgeons, commence à imaginer la récolte. À Shavuot, on récoltait, mais on laissait les épis, etc., dans les champs pour qu'ils continuent à mûrir au soleil. Et juste avant les fêtes de Tishri, on engrangeait le tout. Pasuk Yudzain. Shalosh Pamim Bashana, 3 fois par an, Yerae devra se montrer Kol Zechurecha, tout garçon qui est chez toi, El Pene Adon, devant le maître, devant le Seigneur Hachem. Rashi, Shalosh Pamim, les fiches Einyan Medaber, puisque le texte parle, Bashvit, de l'année de la Shemitah, de l'année shabbatique, ou Tzrach Lomar, on devait dire, Shelo Istaresu Regalim, que les fêtes ne doivent pas être changées,
mimkomam, de leur date. Et rappelez, shalosh pamim bashana, même pendant l'année de la Shemitah, il faut respecter les dates des fêtes. Un petit peu comme nous avons vu par rapport au Shabbat. Kol zechorecha, c'est quoi zechorecha? Hazecharim shebach, les garçons, les mâles qui sont parmi tout. Pasuk yutret, lotisbach, tu ne devras pas sacrifier le korban pesach al chametz, sur le chametz, ça veut dire lorsque tu possèdes encore du levain. Dam zifri, le sang de mon sacrifice qui désigne le korban pesach. Velo yalin chelev chagi, et tu ne devras pas laisser passer la nuit chelev chagi, de la graisse de mon korban, de mon offrande, ad boker, jusqu'au matin. Rashi. Velo tisbach al chametz, lotishchat, et à pesach, tu ne pourras pas faire l'égorgement du korban pesach, beyud dalet benissan, le 14 Nissan, ad shetevaïr chametz, jusqu'à que tu aies détruit le chametz. Donc d'abord, on se débarrasse du chametz, et après on fait le korban pesach. Velo yalin chelev chagi, chutz la misbeach, en dehors de l'autel. On ne devait pas laisser donc les parties des offrandes en dehors du misbeach, de l'autel, pendant toute la nuit à boker. Yachol, c'est possible de dire af alamaracha yipasel belina. C'est possible que af même alamaracha, ça veut dire sur le foyer principal où brûler les sacrifices, yipasel, il va devenir pasoul, ça veut dire impropre, belina si ça passe la nuit. Il y avait au Beth Amikdash des corbanotes qui étaient faits le matin et en fin d'après-midi. La nuit, il n'y avait pas de corbanotes. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait le foyer principal sur l'autel et là-bas brûlaient les graisses et les membres des corbanotes qui n'avaient pas pu brûler pendant toute la journée. Donc on aurait pu penser que puisque la Torah nous dit que tu ne dois pas laisser passer la nuit, c'est valable même si c'est sur le misbeach. Talmud Lomar, le pasuk va nous dire dans le Sefer Vaikra, al mogda hala misbeach kol halayla, que les restes des sacrifices devaient brûler sur le foyer qui se trouve sur le misbeach pendant toute la nuit. Donc, quand on dit de ne pas laisser passer la nuit, c'est le korban lorsqu'il est avec moi. Mais si le Beth Amikdash il est en train de brûler toute la nuit sur l'autel, il n'y a aucun souci. Velo yalin en lina ela be'amud hashachar. Passer la nuit, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie jusqu'au l'aube, jusqu'au lever du jour. Shnema ad boker. Aval kol alayla, mais toute la nuit, yachol et aloto minaritz pa la misbeach. On pourra le prendre du parterre, ça veut dire de la cour du Beth Amikdash, et l'amener sur le misbeach. Il ne pourra pas être sacrifié la nuit, il n'y a pas de sacrifice la nuit. Mais s'il a été sacrifié dans son temps et qu'on n'a pas eu encore le temps de l'amener jusqu'au misbeach, alors là, il n'y a pas de problème. Tant qu'il est dans la cour du Beth Amikdash, ça veut dire qu'il a été sacrifié à la bonne place, au bon moment, on pourra le prendre et l'amener sur le misbeach, même s'il va brûler pendant toute la nuit sur l'autel. Pasuk Yutet, Reshit, donc les primaires Bikurei Admatecha, donc des premiers fruits de ta terre, ta vie, tu vas amener Bet Hashem Elokecha à la maison de Hashem ton Dieu, Lo tevachel gedi bachalavimo, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Ici, encore une fois, on va lier ce pasuk avec la Shemitah. Reshit Bikurei Admatecha, Rachid expliquait Af Hashvit, même la 7e année, l'année shabbatique, Chayavet Bebikurim. On doit amener les prémices de la terre. Les cartes Neymar, c'est pour ça que c'est marqué Afkan, même ici. Rachid expliquait Bikurei Admatecha, mais comment finalement on amène ces prémices? Ketzad, comment? Adam nichnas les torsadeu. Un homme, nichnas, il rentre les torsadeu dans son champ. Vero et te'ena shebikra, et il voit qu'il y a une figue qui a commencé à mûrir. Korech alea gemi. Il met autour un gemi. Alors gemi, c'est une sorte de fil qu'on faisait avec du roseau. Les siman, comme un signe. Ou magdisha, et il la sanctifie. Il dit are zu bikurim. Et après, il prendra ses fruits, tous les bikurim de chaque arbre, et les amènera au Beth Amikdash. Je vous rappelle que c'était uniquement avec les fruits d'Eretz Israël. Les fruits qui ont été désignés comme la date, l'olive, etc. Rachid nous dit, je vous rappelle que les bikurim ne concernent que les fruits qui sont mentionnés comme les fruits d'Eretz Israël, Eretz, Rita ou Seora, etc., etc.
L'otevachel gedi, tu ne feras pas cuire le chevreau. Af egel vacheves bichlal gedi. Rachi de nous expliquer, attention, quand on parle ici du chevreau, on ne parle pas uniquement du chevreau. Mais même le veau, l'agneau, bichlal gedi, sont appelés gedi. Alors gedi, si on veut traduire bien ces chevreaux, egel, c'est le veau, keves, c'est l'agneau. Chez En gedi, la shon vlad rach. Qu'est-ce que ça veut dire gedi? Ça veut dire qu'il est encore tendre. Mima shata motse bekama mekomot batora. De ce que tu trouves que dans plusieurs endroits de la Torah, chez Katouf gedi, c'est marqué gedi. V'utzrach lefaresh acharav. Et après on est obligé de préciser gedi izim. Kegon par exemple, il y a un pasouk dans le Sefer de Bereshit qui dit Anochi Ashalach Gedi Izim. Ou bien il y a un autre pasouk Et Gedi Aizim, là-bas dans le même sujet. Shene Gedaye Izim. La mettra, c'est pour t'apprendre qu'il y a Gedi et il y a Gedi Izim. Chez Kolma, comme chez Neymar Gedi, dans tout endroit c'est marqué Gedi Stam, sans plus de précision. Af Egel Vacheves Bamashma. Ça inclut à travers le mot Gedi, le Egel, le veau, Vacheves et l'agneau. Que Gedi désigne le chevreau. Et 3 fois dans la Torah, on va retrouver ce pasouk, cette interdiction-là, l'otevachel Gedi bachalavimo. 1, echad leisur achila, pour nous interdire la consommation. Vechad leisur ana, et 1 pour nous interdire le profit, ça veut dire la vente. Vechad leisur bishul, et 1 pour nous interdire même le fait de faire une cuisson de bassar bechalav, une cuisson de viande mélangée avec du lait. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain pour l'étude du Shishi.